Salut les crimes addicts, je suis Stéphane et soyez les bienvenus sur ma chaîne, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle histoire de crime. Aujourd'hui dans les HDC, je vais vous parler du cas Mackenzie Lueck. Et si Mackenzie avait manqué de chance avec les rencontres sur le net? Au vu du site sur lequel elle était inscrite, je ne pense pas que c'est l'amour qu'elle recherchait. D'ailleurs, elle ne l'a pas trouvé. Mackenzie avait peut-être un secret que personne ne connaissait et qui l'a mené à sa perte. Petit disclaimer parce que c'est vous les amis, elle avait rencontré sur le site un écrivain, ce qui peut paraître un bon plan quand on le dit comme ça. Néanmoins, le reste de ce dossier va vous refroidir. Cette affaire nous amène une nouvelle fois aux États-Unis, dans l'Utah, un état d'Amérique plutôt paisible. Tout commence en juin 2019 quand du jour au lendemain, Mackenzie Lueck arrête d'envoyer des messages, d'ouvrir Snapchat et disparaît des réseaux sociaux. En général, elle communique beaucoup avec ses amis et sa famille. Mais à cette époque, sa grand-mère, dont elle est très proche, vient de décéder et tout le monde peut comprendre qu'elle n'est pas au mieux de sa forme. Elle n'a pas le moral. Elle est de moins en moins avec ses amis et coupe le contact avec certaines personnes. Elle vit mal le deuil de sa défunte grand-mère et elle se fait de plus en plus discrète. Mackenzie est originaire de Californie. Elle s'installe en Utah juste après le décès de cette grand-mère. Cet événement l'a énormément influencée dans ses choix. Elle a 23 ans et c'est la deuxième d'une famille de 4 enfants. C'est la seule fille. Elle a grandi dans la ville de El Segundo en Californie où elle a fait toute sa scolarité. Elle étudie à l'université de l'Utah la kinésithérapie et elle sort major de sa promotion en 2019. Vous venez de faire connaissance avec Mackenzie Lueck. Mais est-ce qu'elle n'a pas encore des secrets à nous révéler? Après quelques jours, quand personne n'arrive à avoir réellement de nouvelles et à la trouver, son père décide de signaler sa disparition à la police de Salt Lake City. Nous sommes le 20 juin 2019, il est 16h. La dernière fois que sa famille a eu des nouvelles de Mackenzie, c'était il y a 3 jours, le 17 juin. Ce soir-là, elle prend un vol depuis l'aéroport international de Los Angeles pour retourner à Salt Lake City à l'université. Puis plus rien, elle disparaît, tout bonnement. La dernière chose qu'elle a fait, c'est envoyer un texto à sa mère pour lui dire qu'elle avait atterri. Il est 2h du matin, nous sommes dans les premières heures du 17 juin 2019. L'enquête commence et la police cherche à savoir où elle a pu aller après avoir atterri. L'emploi du temps de Mackenzie commence à être reconstitué et la police consulte les vidéosurveillances de l'aéroport. Rien ne permet de dire que Mackenzie est en danger à ce moment-là. Les enquêteurs apprennent quand même quelque chose d'intéressant. Elle a emprunté un Uber. C'est les dernières images de Mackenzie. Ensuite, personne ne sait ce qui a pu se passer dans la voiture ni où elle est allée. Peut-être un accident de voiture, le chauffeur a-t-il essayé de la voler ou pire? À ce stade, c'est ce que les enquêteurs essayent de découvrir. Pendant ce temps, ses camarades de l'université et ses amis se sont fortement mobilisés pour essayer de la retrouver. Missing posters continue to pepper Salt Lake City streets, hoping to find an answer to the question, what happened to Mackenzie Lueck? Where could she have gone? Her car has not been moved. Things aren't adding up. Kinsey hasn't been heard from in nearly a week. She's been missing since Monday. The police have said that they have no reason to believe she's in danger, but at this point, it's been 7 days. Kenzie, if you can hear this, we are all worried and looking out for you 24/7. À ce moment-là, la police est un peu longue à réagir, mais il n'est pas rare que les policiers s'inquiètent beaucoup moins que les proches de la personne disparue. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose que certains savent déjà, mais le droit de disparaître existe dans la loi française, et pas que. Je vous le recommande pas, vous savez, ça ferait pas plaisir à votre famille ou à vos amis. Après, c'est un droit. Mackenzie a 23 ans, c'est une femme, alors elle peut faire ce qu'elle veut et aller où elle veut. Et pour rappel, aux États-Unis, la majorité est à 21 ans. Surtout qu'à ce moment-là de l'enquête, pour la police, il n'y a aucun élément inquiétant. Les enquêteurs pensaient d'ailleurs que c'est ce qui allait se passer et qu'elle n'allait pas tarder à revenir. Mais autant vous dire que ça n'aide pas la famille. Le 25 juin 2019, ça fait déjà une semaine qu'on est sans nouvelles de Mackenzie Lueck. Et enfin, la police de Salt Lake City décide de faire une conférence de presse. Eh ben, c'est pas trop tôt. We have a still photo pulled from the airport surveillance cameras showing Mackenzie during the time she spent in the airport after her flight landed. Going by the timestamps on the video, she deplaned at 2:09 a.m.
and got into the lift at 2:40 a.m. Over the course of approximately 31 minutes, Mackenzie walked from the jetway to catch the lift with a quick stop to pick up her luggage. She did not appear to talk to anyone in the airport. I would like to say again, Mackenzie, in the case you just want to be left alone, please let us know you are safe. La police met enfin les moyens et décide de partager les documents d'enquête de Mackenzie à l'aéroport et de donner les éléments en leur possession aux journalistes. Mais c'est quand la police retrouve Michael Canada, le chauffeur Uber qui a récupéré Mackenzie à l'aéroport, qu'on commence à en apprendre un petit peu plus sur sa soirée. Il confirme qu'elle est montée dans sa voiture, qu'il a fait sa course, mais il ne l'a pas déposée chez elle. Il l'a déposée devant un jardin public de Salt Lake City à 3h du matin. Il apprend également aux enquêteurs que quand elle est descendue de son véhicule, elle est allée prendre contact avec une personne qui était dans un autre véhicule et qui semblait l'attendre sur place. Elle est montée dans ce véhicule, puis elle est partie. La version de Michael Canada paraît plausible aux enquêteurs. Elle a été confirmée et juste après, il a pris une nouvelle course sur l'application Uber. Essayons d'en savoir un peu plus sur Mackenzie. Et quel genre de petits secrets peut-elle bien cacher ? Ouais, car on a tous nos petits secrets. Ses amis la décrivent comme une jeune femme plutôt timide, discrète et indécise sur son avenir. Elle a grandi dans une communauté religieuse, l'église du jour dernier, mais la religion n'était plus le genre d'activité qu'elle pratiquait. Elle essayait de changer, s'épanouir, d'aller vers les autres, de faire la fête, en bref, d'être plus aventureuse. Rencontrer quelqu'un dans un parc à 3h du matin, ça ressemble pas mal à une aventure. Probablement pas le genre d'aventure qui m'excite personnellement, mais c'est une aventure. Après, comme l'a déclaré le chauffeur Uber, la rencontre semblait amicale, ils avaient même l'air de déjà se connaître. L'enquête piétine, mais c'était sans compter sur la chance et un petit coup de pouce du destin. Un ancien flic de Salt Lake City qui est devenu détective privé reconnaît Mackenzie aux infos. 3 weeks before Mackenzie Lueck disappeared, private investigator Rob Joseph randomly met the University of Utah student at a downtown bar. I became aware that Mackenzie's the girl that went missing. For Joseph, her disappearance became a personal quest to find out what happened. I believe this was her first contact with this guy. Joseph, a former Salt Lake City police officer, has been uncovering leads since Monday. Rob Joseph fait une révélation très intéressante aux enquêteurs. Lorsqu'il a bu un verre avec Mackenzie il y a à peu près 3 semaines, elle lui a révélé qu'elle était inscrite sur un site internet de rencontre, Seeking Arrangement. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel site de rencontre. C'est un site de rencontre, comment dire, vraiment très spécial. Seeking permet à des jeunes femmes de rencontrer des hommes plus âgés qu'elles et à l'aise financièrement. Pour faire simple, c'est un site de sugar daddy. Vous savez, les hommes âgés et riches qui cherchent des relations avec des jeunes filles pour être leur mentor, leur guide, et plus si affinité. Sa disparition a révélé le petit secret de Mackenzie. On va pas se mentir, ça peut paraître un peu creepy comme site. Mackenzie était inscrite sur Seeking depuis le 21 mai 2019, un mois avant sa disparition. Elle recrutait des filles sur Facebook également pour aller sur le site, et au vu de ses messages, on peut penser qu'elle le connaissait bien. Elle avait également un second profil Instagram, où elle rabattait les hommes rencontrés sur Seeking. Je vous laisse regarder quelques photos de son compte privé et spécial. Alors, quelle que soit la voiture dans laquelle elle est montée, elle a sûrement un rapport avec le site Seeking Arrangement. Mais c'est un autre événement inattendu qui va faire accélérer l'enquête. Le compte Instagram de Kenzie, son compte officiel, va être utilisé pour s'abonner à une nouvelle page. After days of silence, a move on Mackenzie's Instagram account. This happened yesterday. It suddenly followed a page called Fatherless, and that is what led police to a home in Fair Park. The owner of that house now being called a person of interest. Mais en réalité, peu importe que le compte Instagram de Kenzie ait été utilisé. Son téléphone ne va pas tarder à livrer ses secrets, et on va apprendre qu'elle est en contact avec un homme s'appelant Ayula Ayaji, qui réside également à Salt Lake City. Les enquêteurs décident de se rendre au domicile de ce nommé AJ, et la loi étant différente là-bas, arrivé sur place, ils demandent son autorisation pour perquisitionner son domicile. AJ ne se fait pas prier et accepte la perquisition. Les choses étant bien faites, j'ai les images complètes de l'intervention et de la perquisition au domicile d'AJ. He's not happy
Yeah, they didn't give me the search warrant. I authorized it before. And then when they said the search... We don't have the search warrant in hand. Can I borrow your phone then to call my lawyer? I'm going to give you her phone number right now. You remember her name when we went that? Susanna. Yep. Is there anyone else in there? Let's make sure. Please go ahead. Gloves. Here and wait until the search warrant gets here. You can search when I get here. But let's say it's going out. So you search when I get here. We're not going to search anything. We're doing this. Clear in this room, clear in the bathroom. They are scrolling through my phone. Without the warrant, they are going through my phone. You done with the phone? Yes. Thank you, sir. You wanna? No garage, no house, no car. I'm not. The update, man. We'll call it. I have no update. You look like mailbox, man. By the way, we both got our best. I look like what? You're like the mailbox. USPS. Oh, I am USPS. Like we said, as soon as we know something, I'll tell you, okay? I better hope he's not the Postal Service. That means he's going to raise his rates every day. Not be efficient. Exactly. Did you say you're going to which library? There's a library down this road. Oh, on the other side of the freeway. Yeah. 100 West? Yeah. Okay. That's a new one, right? Yeah, it's very new. It has couch that I can just sleep. But I will be there, and I don't have a phone, but if you guys walk in, I will sit where you can see me. Okay. I will tell them, and maybe they'll send me to pick you up and see if you want to come back. The police officer picking me up there. In my nice red Camry. But if you pee in it, I'll take you to jail. Like but I have to pee. All right, AJ. Good luck, man. So is that where you'll probably be? Yeah, unless you want me to stay, I'm happy to stay. No, you're welcome to leave if you want to. If we wanted to come talk to you, is that where you think you'll be? Yes. Okay. All right. Good luck, man. Thank you. Spend a couple $100 on trees. What's going on, man? So, detectives are ready to talk to you about everything that's going on real fast, so if you want to come, I'll give you right back to the house real quick. For there's Fox News over there. I know, I'm going to drive you back in my car. It's a Camry, so... We'll stay away from the news. Yeah, we're not going to go by the news. But I don't want my face on the news. I will do that so it does, okay? So stand up real quick. Go ahead. We're just going to... Oh, are you arresting me or something? No. Stand up. Then why you're going to be detained for a little bit. You're being detained, but just for a second, okay? I got to put you in handcuffs just while we're driving. Per policy, we're just going to go talk to detectives for a little bit. Why are you detaining me? Because you need to talk to detectives, and I need to transport you back. So my policy says every time someone's in my car, they will wear handcuffs. So that's why they're. But there's a news over there. They can come right back. We're probably not going to take. We'll take you to another spot, so you're not by the news. Okay. We should. How did the news find out? We were wondering the same thing. Either you didn't have a conversation with her, or you did. We know you did. We know that you had a conversation continuing. We know that your phone takes you up in the exact same area as she was dropped off. Coincidence? Nope. Facts? Yep. Did you meet with her up in Salt Lake that night? No. Okay. Your phone records are going to show different. A week and a half now to prepare. And we have been very busy because I care about Mackenzie. And I want her. I think you did care about her. I agree. And I know that there's more for you to tell me, and you're holding back, and I don't understand why. AJ, I just told you that your phone records and the location put you up at the meet. Do you think, honestly,
and expect me to believe that you ended that conversation and somehow you and her location end up in the exact same spot? Oh, I'm not doubting you. If I see that too, if I'm in your case, I would be asking myself, what are you asking me right now? It's not a miraculous question. Yeah, I agree with you. Okay. Stuff doesn't just happen. No. Yes, I agree with you. I'm telling you to explain that. And so far, you have not. Well, how do I explain something I don't know? Are you saying you don't know or you don't remember? Because those are two different things, AJ. Anything in your pockets that I need to be aware of or anything like that? Put that in there for you. We'll put that in there for you. Whose cuffs are those? Hold on to that for a second for me. Leila, do me a favor. Just stand up and face the wall for me. I'm going to make sure you got everything off you. Eiji est arrêté mais sera libéré le lendemain faute de preuves. Eiji, de son vrai nom, Ayoola Ayaji, est âgé de 32 ans. Il est originaire du Nigeria. Il a rencontré Mackenzie sur Seeking Arrangement et ils sont en contact depuis 2018. À son arrivée aux États-Unis, il a d'abord été mannequin pour des marques comme Siemens ou Gatorade. Puis il a été brièvement membre de la garde nationale de l'Utah, car oui, aux États-Unis, les États ont leurs propres armées. Au moment de son arrestation, il travaille comme spécialiste en intelligence informatique pour une société privée. Il est aussi auteur, du moins il a écrit une petite série de livres qui s'appelle Forge Identity. Autant être clair, les critiques sont très mauvaises et le livre n'est plus à la vente. Il a été marié, techniquement il est toujours marié avec une femme qui se prénomme Tanisha et qu'il a quittée suite à de nombreuses crises de violence. I can't explain this, but he was like real aggressive. Because he wanted me to remove her. You talked to be with him, and I told him no. And I jumped through the window, and he had a butcher knife, was trying to stab me with the knife, and I ended up cutting my hand. Il vit à Salt Lake City, et pour l'histoire, le plus fou, c'est qu'à l'époque, il avait mis sa maison en location sur Airbnb. Eiji avait mis des caméras partout dans sa maison, dont 3 étaient positionnées dans sa chambre, histoire de vous observer quand vous dormiez paisiblement. Quelques mois avant la disparition de Mackenzie, Eiji avait contacté une entreprise de bâtiment pour procéder à quelques petits travaux à son domicile. Il voulait faire construire une pièce secrète sous sa maison. Il voulait une petite porte secrète pour y entrer, enfin quelque chose de discret si vous voyez ce que je veux dire. Le plus drôle, c'est la raison qu'il a donnée à l'entrepreneur pour la construction de la pièce. Selon Eiji, c'était pour y cacher ses bouteilles d'alcool et écouter sa musique tranquillement loin de sa compagne, qui était de religion mormone et qui ne supportait pas l'alcool. Mais là où l'entrepreneur a tiqué, c'est quand Eiji lui a demandé d'accrocher des crochets de boucher au plafond de la pièce. Je pense que là, il a dû se poser beaucoup de questions sur l'utilité que Eiji aurait de cette pièce. Et c'est pas tout, il a demandé une autre chose assez étrange. Il a demandé que pour accéder à la pièce et en sortir, soit mis en place un système de serrure biométrique avec ses empreintes digitales. Autant dire, pas de clé du tout. Eiji ayant déjà été accusé de 2 agressions sexuelles, l'entrepreneur a prévenu la police. En apprenant ça, la police a commencé à accélérer son enquête et a décidé de fouiller le jardin de Eiji. Dans le jardin, la police a découvert des ossements humains, ainsi que des affaires appartenant à Mackenzie et son permis de conduire à moitié carbonisé. Camera's on, what you got? Okay, so there's this, she came. There's the like piece of burned jean or right here. Burned what? Jeans. Okay. What do you got here? I have no idea what this is. Where did they hand this to you? Yeah. She said it was in her yard right here. Alright, I need you to secure this. Don't let anybody out of that house or into the backyard. Where was this found? She picked it up. I didn't say it's burned, but it's coming out of it. Can't see like burned stuff in there. Said they went back there. They have? Alright. Yeah, don't touch anything. Et le lendemain des fouilles, il est de nouveau arrêté. LTV was on the scene as this unfolded and captured this exclusive video. You can see officers in tactical gear gathering on the side of the building, weapons drawn. Murder suspect Ayoola Ajayi is then seen slowly walking toward the officers with his hands raised, one hand holding a cell phone to his ear. As he reaches the officers, the 31-year-old hands over the phone. The SWAT team members lower their guns and place Ajayi in handcuffs. Officers then enter the building. Minutes later, they return and transfer Ajayi across the street to the back seat of a police car.
Later this afternoon, crime scene vehicles showed up and entered the building with bags and cameras. This all happened very quickly, really less than a half hour. Le matin du 17 juin 2019, A.J. avait été acheter de l'essence 6 heures après avoir récupéré Mackenzie devant le Hatch Park. Malgré tous ces éléments, le corps de Mackenzie n'a toujours pas été retrouvé. En exploitant le téléphone de A.J., la police a su qu'une semaine après la disparition de Mackenzie, il s'était rendu au nord du Logan Canyon et était resté seulement 2 heures sur place. En suivant la localisation du téléphone, la police découvre le corps carbonisé de Mackenzie. Les voisins de Ayaji Ayoola ont confirmé à la police qu'aux alentours du 17 juin, il avait fait un énorme feu dans son jardin. We recovered the body on Wednesday. The Luick family would like to express their gratitude for the effort put forth by the Salt Lake City Police Department. A.J. avait sûrement déjà tout orchestré dès le début. Pour preuve, il avait même coupé les caméras de surveillance avant de ramener Mackenzie à son domicile. Il avait pensé à tout. Apparemment, il a d'abord essayé de tuer Mackenzie en l'étranglant avec une ceinture, mais l'autopsie déterminera que c'est un coup violent porté avec un objet contondant à la tête qui sera la cause de la mort. Ayoola a été accusé de kidnapping. Il a été accusé d'agression sexuelle, celle commise sur les 2 autres femmes qu'il avait emmenées chez lui avant Mackenzie. Il a également été accusé de pédophilie suite à l'exploitation de son ordinateur où la police a retrouvé des photos de très jeunes filles dans des situations, inadéquates. Concernant le meurtre de Mackenzie, il a plaidé coupable au 1er degré pour meurtre aggravé et au 3e degré pour destruction d'un corps humain. En octobre 2020, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération sur parole. Selon un psychologue, A.J. était sûrement en train de se préparer pour devenir un serial killer. Il a lui-même déclaré qu'il avait tout planifié. Il a réussi à couvrir ses traces jusqu'à un certain point et il voulait savoir ce qu'on ressentait en tuant. He certainly wasn't a pro at this. The crime scene was handled so poorly, and the way he tried to hide evidence was done so badly. I think he was a burgeoning, very dangerous, possibly going to be a serial killer. La famille de Mackenzie, suite à ce drame, a créé une fondation afin d'aider à retrouver les personnes disparues. Je me pose une simple question. Que cherchait Mackenzie au travers des rencontres avec des sugar daddy? L'argent, la sécurité, l'image du père? Chacun est libre de fréquenter qui il souhaite, mais dans ce cas-là, ça a été fatal à Mackenzie. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette histoire de crime. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune autre vidéo. Ça aidera la chaîne à grandir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de crime. Faites attention à vous.